Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE SmackDown du 4 décembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les superstars qui se tiennent sur la scène en hommage à Pat Patterson. La cloche sonne 10 fois. Puis l'intro de SmackDown commence. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et Kayla et Braston se tiennent sur le ring. Elle nous demande d'accueillir Roman Reigns. Ce dernier arrive accompagné par Jey et Paul Heyman. Une vidéo de ce qu'il s'est passé la semaine dernière est diffusée. Kayla Braxton demande à Roman Reigns s'il a peur de Kevin Owens. Le champion universel répond que c'est probablement la plus grosse chose qu'elle a faite à la WWE. Elle vient ici pour lui poser une question stupide. On a un homme d'expérience avec Michael Cole. On lui fait confiance pour poser des questions à celui qui est au bout de la table, le chef tribal, et elle lui pose une question stupide. Question suivante. Braxton lui demande s'il utilise Uso comme un pion et le manipule. Roman Reigns répond que c'est des mots stupides pour des gens stupides. Est-ce qu'il ressemble à un homme qui manipule? C'est un protecteur et il subvient aux besoins de la famille. Son cousin Uso, la moitié de la plus grande équipe d'une génération, qu'a-t-il fait ces derniers mois? Braxton a-t-elle fait ses devoirs? Reigns dit à Heyman de s'occuper de cette amatrice. Heyman dit que les audiences sont augmentées en 2020 grâce à Uso. Il est coupé par la musique de Kevin Owens qui arrive sur le ring. Il a fait savoir la semaine dernière qu'il n'avait pas peur de Reigns, et puisque Reigns n'a pas peur de lui, pourquoi attendre? Il peut faire ça maintenant et ici. Heyman allait passer le micro à Reigns, mais Uso lui prend des mains avant de dire qu'il dirige le show et il l'accepte. Kevin Owens dit qu'il parlait à celui qui est au bout de la table. Si ce n'est pas pour maintenant, pourquoi pas à TLC? Si Reigns est au bout de la table, qu'ils ajoutent des tables, échelles et chaises. Qu'ils mettent son titre en jeu comme un homme. Sinon, ils peuvent faire ça maintenant. Reigns répond qu'il ne recule devant aucun homme. Il n'a peur de personne, il accepte. S'il était un homme qu'il était avant, il lui le botterait le cul maintenant. Mais il y a un moment et un endroit. C'est un gentleman. Il y a une femme sur le ring, que Owens grandisse. Roman Reigns, Paul Heyman et Jey Uso quittent le ring. Kevin Owens dit à Roman Reigns que ce dernier veut qu'il grandisse, mais lui veut qu'il se fasse pousser les couilles car Reigns n'est qu'une salope. Dans les coulisses, Jey dit qu'il a peut-être dépassé les limites, mais il a dû défendre la famille. Roman Reigns lui dit de se rappeler des conséquences. Il l'aime. Le commentateur annonce que Roman Reigns et Kevin Owens s'affronteront à TLC dans un TLC match. Bianca Belair est au commentaire pour le prochain match. Donc c'est un match simple. Bayley contre Natalia. À la fin du match, Natalia contre une prise de Bayley et lui fait un sharpshooter pour la faire abandonner. La gagnante est Natalia. Une vidéo pour rendre hommage à Pat Patterson est diffusée. La première ceinture du titre intercontinental est posée à côté du ring. Donc c'est un six-man tag team match. Les 6 catcheurs sont des anciens champions intercontinentaux afin de rendre hommage euh, à Pat Patterson. Donc c'est Daniel Bryan, Rey Mysterio et Big E contre Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. À la fin du match, Sami Zayn fait un dropkick suivi d'un brainbuster sur Daniel Bryan. Puis lui fait le tomber mais Bryan se relève et lui fait un roll-up pour la victoire. Donc les gagnants sont Daniel Bryan, Rey Mysterio et Big E. Après le match, les vainqueurs reviennent sur le ring, enlèvent Shinsuke Nakamura puis Sami Zayn du ring. Dolph Ziggler tente de s'allier au catcher, mais Bryan lui fait une prise suite d'un 619 de Mysterio et d'un big ending de Big E. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Kevin Owens. Elle lui demande pourquoi il n'aime pas Roman Reigns. Owens répond qu'il avait l'habitude de respecter et admirer Reigns, mais il a changé et c'est méprisable. Owens n'est pas parfait, mais il s'est excusé auprès du staff et du roster. Kalisto arrive et semble perdu avant de partir. Owens exprime sa colère sur Reigns, puis Otis arrive, il est excité pour le match de ce soir. Dans les coulisses, Carmella et Sasha Banks sont chacune dans une pièce différente pour l'interview. Banks dit qu'elle a quelque chose à dire car Carmella ouvre déjà pas mal sa bouche ces dernières semaines. Carmella n'est pas assez une femme pour l'attaquer en face. Alors maintenant qu'elle a son attention, c'est le moment de régler leurs problèmes. Cole demande sa réaction face aux commentaires de Carmella qui disait être comme elle avant. Banks dit que non. Carmella souhaiterait être comme elle. Carmella dit que non, elle ne veut pas être une piètre imitation de Nicki Minaj. Cole dit qu'elles se connaissent depuis le PC. Banks poursuit en disant qu'elle s'est entraînée avec Carmella au Performance Center et qu'elle sait qu'elle est bonne. Elle a été la première femme à en remporter un Money in the Bank ladder match. Carmella l'arrête en disant qu'elle a gagné les 2 premiers. Banks dit qu'elle n'est arrivée à rien sans aide.
Il y a une raison pour laquelle elles ne sont jamais affrontées en un contre un. Carmella n'est pas de son level. Carmella dit que si elle veut rendre ça personnel, ça lui va. Elle sait que Sasha Banks la déteste car être une superstar de la WWE n'était pas son rêve. Elle est arrivée au Performance Center et tout lui est devenu naturel. Elle a volé au top de l'industrie. Banks rigole et dit que si Carmella le veut, elle a son match pour le titre à TLC. Mais elle ferait mieux de réaliser qu'elle n'est jamais montée sur le ring avec une salope aussi méchante qu'elle. Carmella rigole puis part. Murphy arrive sur le ring avec la famille Mysterio. King Corbin fait ensuite son entrée avec deux hommes. Il s'agit de Wesley Blake et Steve Cutler. Donc c'est un match simple. Murphy accompagné par la famille Mysterio contre King Corbin accompagné par Wesley Blake et Steve Cutler. À la fin du match, Blake et Cutler distraient Murphy. King Corbin en profite pour faire son End of Days pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est King Corbin. Dans les coulisses, les Street Profits sont rejoints par Robert Roode puis Cesaro qui expriment leur envie d'avoir un match pour les titres. Kevin Owens et Otis arrivent sur le ring. Uso fait ensuite son entrée sans Roman Reigns. Donc c'est un match par équipe. Uso et Roman Reigns contre Otis et Kevin Owens. Pendant le match, Roman Reigns fait son entrée et demande le tag à Uso. Reigns entre sur le ring avant de taper dans la main de son cousin et faire un Superman Punch sur Otis qui était sur le tablier. Il continue son attaque sur Otis et enchaîne les coups d'escalier. L'arbitre n'arrête pas le match. À la fin du match, Uso allait faire le tag à Roman Reigns, mais Kevin Owens le contre et fait un stunner sur Uso. Suivi du tombé, Reigns casse le tombé et l'arbitre arrête le match. Donc les gagnants sont Otis et Kevin Owens par disqualification. Après le match, Uso et Roman Reigns attaquent Kevin Owens puis enchaînent les coups de chaise sur le catcheur. Reigns frappe ensuite Uso avec sa chaise. Le show se termine sur Roman Reigns qui pose avec la ceinture du titre universel aux côtés de Kevin Owens et Uso qui sont au sol. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 6 décembre, du 4 décembre 2020. Donc je vais mettre tout ça en ligne. Et donc, allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.